Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. C'est juste pour la forme hein, de dire que ça bouge pas parce que ça bouge énormément. Même un peu trop à mon goût. Friandise, c'est comment? J'aime beaucoup ta lumière en forme de, en forme de palmier. Je sais pas t'es où, frérot, mais Ah, je c'est sais une pas, lumière, je crois que c'était un chapeau. Ouais, je sais pas dans quel chalet tu t'es terré, mon gars, mais j'aime beaucoup la déco en tout cas. merci beaucoup pour cette déco un peu je sais pas comment dire, très. Déjà, Quentin il m'a taillé la semaine dernière par rapport à ça. Et C'est un peu mieux aujourd'hui. non, La chambre, elle est un peu mieux disposée. elle est Moins chalet, plus art moderne. Elle est disposée ouais, différemment. C'est spécial, c'est bizarre, mais franchement, ça fait le job. En fait, comme ça, de visu, ça fait chelou, mais quand tu y es, c'est extraordinaire. Franchement, terrible. T'es cosy là, t'es bien là. Franchement, ouais, je suis bien, je viens d'arriver, je suis bien. Donc, c'est comment? Non, non, ça va, ça va. Écoute, fraîchement rentré de Miami, des States. Franchement, une semaine MIP super intéressante, comme toujours, de toute façon. Et ça va, profite des vacances avec la famille. Bon, comme vous le savez, tu sais, mais mon frère fait ses stages de foot pendant les vacances. Ça tombe bien parce qu'il est fait à Rambouillet ces vacances-là. Donc, on joint l'utile à l'agréable. On est en famille, mais vraiment en famille avec les enfants et avec mon frère aussi en famille, en train de travailler, entre guillemets, si on peut appeler ça un travail. C'est pas un travail, mais une activité. Mais c'est bien, on prend du plaisir, ça se passe bien. C'était comment Miami, Tranquille. pour de vrai? Miami, c'était bien, c'était bien. Pour de vrai, c'était bien. Après, attention, j'ai passé 90% du temps à bûcher, parce que c'est pas mal de cours, pas mal d'interventions, de conférences. Donc, on a pas mal travaillé. On était en cloisonné, hein, de 9 heures du mat jusqu'à 17 heures. On était vraiment, enfin, cloisonné. On était quand même dans des bels endroits, hein. On était au stade de Miami FC, CONCACAF. On était aussi au bureau de la FIFA à Miami. Donc, voilà, il y a pire comme salle de classe. Et puis non, c'est bien. Après, on a un peu découvert le other side of Miami, tu vois, les South Beach, tout ça, tu vois. Ah, t'étais au stade d'Angers et stade du Ré. Voilà, tu connais, j'étais stade duré. Je suis revenu dans les années 90-2000, ça m'a fait plaisir. Le stade de Miami, surcoté à mort, mais Ah, comme je disais dans mes stories Instagram, t'inquiète pas, ils vont se rattraper là. Ils préparent un stade d'1 milliard de dollars, donc t'inquiète pas qu'ils vont sortir du lourd bientôt là. la transition, c'est un stade de transition, faut pas trop les juger sur la Exactement. transition. Et Thiel, ça dit quoi? Ah ouais, mon gars, transition, ça c'est un stade aux États-Unis, je pense qu'ils le mettent sur pied en 3 semaines, tu vois. C'est un stade jetable, presque. Ouais, Mais par contre, comme tu l'as souligné, il y a des loges, il y a des endroits pour l'hospitalité qui restent à un niveau très très élevé, tu vois. Euh, aussi. ils lésinent pas sur ce côté-là, sur le côté comment rendre attractif le foot à des investisseurs. C'est intéressant, j'imagine que c'est ce que tu as beaucoup évoqué. Moi, pareil, hein, Ricky était en Floride, j'arrive en Floride, je suis en Floride depuis 4 5 jours. Et pareil, dans un rythme de ouf, je passe un diplôme d'identification de talent avec la fédération américaine, conjointement avec la MLS. Et franchement, je me suis retrouvé dans le paradis du foot des adolescents. Toutes les académies MLS sont réunies en fait à Bradenton, là, à IMG, pour, euh, pour un grand tournoi. Et ils sont joints d'équipes internationales. Il y avait Toulouse, il y avait l'Inter, il y avait PSV Eindhoven, il y avait Palmeiras, il y avait pas mal de clubs, tu vois. Il y avait Genk, il y avait Bayern Munich. Et franchement, c'était top. Moi, on bûchait toute la journée et on observait 2 matchs par jour pour comment scouter, comment. Et t'évoques des sujets nous, on connaît déjà depuis tout petit. Tu sais, l'âge relatif, tu sais, en fonction du quart dans lequel tu es né dans l'année, ta maturation. Et en fait, c'est des trucs qu'ils ont présentés et qui étaient une découverte pour beaucoup. Et en fait, pour moi, c'est devenu une confirmation. C'est, bah ouais, quand tu vois un mec qui est trop en avance physiquement, tu sais que le plafond, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus là, tu vois. Et donc, en fait, c'était vraiment super intéressant. En plus, j'ai rencontré trop de monde à la Fédé. Et là, tu vois l'importance du foot français dans l'écosystème MLS, US Soccer. J'ai rencontré trop de monde à la Ligue, des Français. Il y avait Jean-Pierre Gutini. C'est Jean-Pierre, je crois. Ah, Giuntini.
Ouais, Giuntini, tu sais, Ah qui ouais? était un sélectionneur d'équipe de Ah ouais? jeunes, qui est Ouais, retraité, mais qui est consultant pour la MLS, avec d'accord. Fred Milka, qui est directeur technique de la MLS. Donc, tu vois, tout ce qui est le côté technique, le côté football. Et il y avait Toulouse, j'ai rencontré Rémi Lauré, leur directeur du centre de formation, qui me disait, ça progresse, ça fait 4 ans qu'on est là. Faut pas qu'on s'endorme. Faut pas qu'on s'endorme en France parce que les Américains, ils ont un truc en moins au niveau technique, au niveau ressenti, mais en termes de structure et en termes d'engagement et en termes de commitment, ils sont là, tu vois. Donc, c'était super intéressant. Et même avant-hier soir, je croise Blaise qui vient de lancer son club L'académie. et qui rencontrait les mecs de la MLS, qui rencontrait les mecs de la MLS avant-hier soir. Donc c'était marrant, comme tu vois, il devait aller leur pitcher l'intérêt de son club pour lui intégrer les compétitions jeunes, tout ça organisé par la MLS, qu'on appelle la MLS Next. Bref, on était en immersion et là je suis à Orlando. J'ai quitté Tampa pour être à Orlando, pour être avec mes 14 ans et les 13 ans qui ont un tournoi à la Easter Cup qui va être aussi intéressant avec des équipes mexicaines, des équipes américaines de MLS et tout. Ça va être marrant. Bref. Et toi, Seb, comment Villa Park hier? Non, mais Ouais, tes attends, stories, elles faisaient rêver. Il filmait les supporters du PSG et tout. oui, Ah, le socio, attends, il est là. mais attends, déjà, avant de parler de Villa Park, franchement, tu tailles mon décor, mets ton décor Playmobil derrière où il y a pas de. Franchement, Et moi, là, je suis dans le monde de Disney. Tu sais, je Eric, suis dans la région Disney, de il est Disney dans un, World. Et il en est fait, dans un c'est des préfabriqué, hôtels. il est dans un préfabriqué, il parle avec moi. C'est un fou, lui. Alors, j'ai une grande chambre, mais si j'ouvre la fenêtre, je suis sur l'autoroute. Voilà. Non, C'est mais, un truc de ouf. non, mais je préfère préciser parce que au moins, moi, tu vois, il y a un flair ici, tu vois, c'est ce que je veux dire. Là-bas, laisse tomber. Ceci Ah étant, ouais. ceci étant, Villa Park hier, extraordinaire pour plusieurs raisons. Villa Park, c'est une des meilleures ambiances d'Angleterre. Je l'ai toujours dit. C'est les supporters des Villains, franchement, ils sont bien. Et le match en lui-même, en tant que, on va dire, supporter du football, c'était kiffant de voir Aston Villa, tu vois, revenir dans le match et tout, le PSG. Après, il y a bien le côté supporter du Paris Saint-Germain, ce qui fait que c'était extraordinaire. Il y a la qualif et tout, mais ouais, franchement, c'était les supporters du PSG, ils ont fait le taf déjà. Parce que Hmm. depuis le départ, je le disais, ils sont arrivés super tôt. Ils ont mis le feu. Et en fait, quand moi je suis passé de bord terrain, au début tu fais les bords terrain, et après pour monter au poste commentateur, tu dois passer dans le parcage, vraiment dans la tribune visiteur, donc la tribune du PSG. Et donc je passe dedans, je vois des gens, j'ai même vu un mec de mon quartier qui est là, je savais même pas qu'il était supporter du Paris Saint-Germain, genre en gros en mode ultra, tu vois. Hmm. Et je passe, et tu sais, il y a toujours les mecs qui sont au mégaphone et tout, les chefs je veux dire les chefs de bande là. Les Les capots. capots. Les quoi? Les capots. Ouais, les capots, voilà. Et il y en a un qui passe, il me dit, passons, et tout. Et après, moi, bon, là, j'avais pas de micro, tu vois, donc je passais comme ça. Et je lui dis, il me dit, hey, t'es bien, parce que j'étais habillé quand même. J'avais un costume en bleu, quand même, tu vois, un petit peu aux couleurs de Paris, tu vois, c'était un peu bias, et il me dit, on va les éteindre. Et tu vois, il me dit comme ça, il me dit, genre, en gros, nous, en tout cas, on va éteindre le stade. Ils avaient une envie, une passion. Franchement, je les regardais. Et même, tu vois, quand je suis arrivé au stade, je me disais, mais c'est vraiment une vie de ouf, supporter. Ouais. Non, mais c'est une vie, Ah, supporter, faut le vouloir, hein. c'est une vie C'est de fou. Tu les vois, en fait, tu les vois marcher dans la ville de Birmingham tous ensemble. Tu les vois arriver, ils sont escortés. En fait, tu vois, je me suis rendu compte, c'est un système de fou malade. Mais ouais. c'était le feu. Et là, je suis arrivé à Paris, Bah, tu sais quoi? Il faudrait un jour qu'on ait un capot, un supporter avec nous, mais un vrai ultra, tu un vois? vrai ultra. Pas un supporter lambda, un vrai ultra. Parce que, tu sais que moi enfin, j'y pensais souvent aussi quand je jouais. Tu sais, les matchs d'Europa League que je jouais, les matchs de Coupe d'Europe, ils doivent arriver la veille ou le jour du match, ils sont super encadrés. Ils arrivent 2 heures avant le match dans les tribunes. Ils partent 2 heures après le match, ils restent dans la tribune, ils chantent, tu vois? Ils partent des fois, ils partent même après les joueurs. Tu vois, c'est escorté, bah, après les bagarres, enfin tout. À mon avis aussi, il doit y avoir plein d'anecdotes. Je pense qu'il faudrait qu'on trouve
Un ultra, ultra et tout ça pourrait être l'écosystème. sympa comme épisode. Tu vois, tout l'écosystème que j'ai. En fait, là, je l'ai vu, je l'ai, comme toi, comme tu as dit, je l'ai vraiment, je l'ai touché du doigt. Tu l'as Même, senti, ouais. je l'ai ressenti. Et là, quand je suis arrivé en avion de Birmingham à Paris, et ils étaient là dans l'avion, tu vois, enfin, là, c'était pas les ultras, mais tu vois quand même le monde qui se déplace. J'écoutais les conversations qu'ils avaient entre eux. Tu vois, franchement, c'était spécial et c'était bien. La Ligue des Champions. Après, bon, Paris s'est qualifié, donc on est content. Donc voilà, entre-temps, messieurs, pour pas messieurs, même pas vous, mais je parle messieurs et mesdames qui nous écoutez, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est important. D'accord. Il faut envoyer le pouce, envoyer tout ce que vous pouvez envoyer pour que l'algorithme il nous ait à la bonne. Ça fait partie de la croissance de Ballon Main Corps et parlez-en. On ne vous demande pas souvent ça, mais voilà, on rentre dans un mouvement où il faut en parler, il faut que ça grand. Voilà, il faut prêcher la bonne parole, et pas que nous, il faut que ce soit vous aussi qui le fassiez. Et donc, sur ce, quand on était donc à Villa Park, j'ai eu la chance d'interviewer en ITV, je vais la sortir bientôt, Monsieur Luis Enrique, tu vois. Donc, Luis Enrique, je l'ai eu en interview d'après-match, et bon, c'était marrant. Franchement, on s'est tapé des bonnes barres parce que c'est un fou, hein. Franchement, c'est un fou. Non, mais quand je dis c'est un fou, frère, Il est et fou, ouais. on vient, on se met à côté et il me met un coup d'épaule, tu vois, comme ça, en position commentable, tu vois, il me met un coup d'épaule. Et, euh, Mmh. et moi, je bouge pas. Il me dit, t'es costaud, hein. Il me dit, mais moi, il me dit, t'es costaud. Il me dit, mais en tout cas, je courais plus vite que toi sur le terrain, tu vois. Et je lui dis, non, jamais de la vie. J'ai dit, t'es fou, quoi. Je lui dis, j'étais plus rapide que toi. Il me dit, non, c'est sûr que j'étais plus rapide que toi. J'ai dit, mais jamais de la vie. J'ai dit, vous avez joué dans des plus grands clubs que moi, vous étiez un plus grand joueur, mais j'ai couru plus vite. Et là, on commence à discuter, tu vois. Bon, on rigole et on commence à discuter. Et on parle de son football. Donc, c'est ça que je voulais vous parler. On parle de son football. Mais ce que ça m'a fait penser à un truc où il est super authentique dans son truc. T'as dit, c'est un fou. Tu vois, dans le sens, il est un peu fou. Un peu fou, un peu autodidacte, je sais pas. Et souvent, quand je vous entends parler, je vous écoute parler, je vous entends parler ou je nous entends parler, je me dis à quel, en fait, à quel niveau on a dans le football, à quel niveau on veut gagner et est-ce que le côté, on va dire, holistique, le côté beau jeu, le côté euh, valeur, parce que j'entends beaucoup les valeurs, la manière, tu vois, quand Quentin il dit souvent joue avec ton 10, il disait ça, jouer avec ton 10, tu vois, ce côté un peu, on est quand même matrixé d'une certaine manière, mais à quel point ça nous sert et ça nous dessert. Parce que ça vous a desservi et ça peut desservir les gens dans le football. Parce qu'aujourd'hui, je vois des entraîneurs, par exemple, après je vous passe la parole, comme un mec que j'ai connu à Norwich, Russell Martin, qui était un arrière droit, tu vois, qui a une éducation footballistique que je connais, il n'a pas eu pas comme la nôtre, mais quand il est arrivé en mode entraîneur, il joue un football total qui limite, pour moi, ne lui ressemble pas en tant que joueur, tu vois, qui lui ressemblait pas. Ça veut dire je trouve qu'il était aux antipodes, aux opposés. Et je voulais comprendre et savoir ce que vous en pensez par rapport à ce truc du comment tu trouves ton identité. On en a parlé avec Greg Pesley, tu vois, on en a parlé avec Greg Pesley aussi. Et Luis Enrique, je l'ai vu, c'est la première fois que je parle avec lui, mais j'ai envie de te dire, il m'a conquis. Mais tu sais, il vient je sais pas, Ricky, c'est vous les tomes, je sais pas, il a été formé où et tout, mais tu vois, ça se voit qu'il est, il est aligné avec ce qu'il est. Est-ce que vous trouvez pas des fois que dans le football, on est trop aux antipodes, on suit un mouvement, mais c'est pas réellement ce qu'on est. Je sais pas si ce que je dis, ça fait sens, mais parce que pour moi, c'est criant et dans le football, des fois, ça peut créer on va dire, des décalages. On va le développer, on va débroussailler. Mais je ne pouvais pas ne pas en parler vu que c'était hier que j'ai vu Luis Enrique et que pour moi c'est un sujet très 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 à la mode en ce moment dans le football C'est un sujet très, très, très technique surtout là. aussi. Bah, Là, on rentre vraiment dans on est dans que le tous les, tactico-technique là, hein. on est que tous les trois. Des fois ça fait du bien de faire un peu de tactico-technique. Ah ouais, moi je m'attendais à
un problème de fond. Je pensais qu'on allait rentrer un peu dans tu vois, dans le psyché, dans le psychisme, pardon. Mais non, non, pardon, j'ai soif là, je sors de stage, enfin bref. Non, mais là, on rentre dans le technico-tactique, je mets un peu de cours, mais c'est vrai que c'est super intéressant comme sujet parce que tu parles, donc si j'ai bien compris, tu parles de l'aspiration d'un coach ou de ce que ressent un coach et ce qu'il veut mettre sur le terrain. Mais sois plus précis, tu parles d'un coach qui était joueur de foot avant ou tu parles seulement d'un coach lambda mais qui arrive avec des principes bien définis. Bah, Est-ce que ça reflète sa personnalité ou pas? ouais, ouais, C'est bien mais on ça? va parler du coach qui était joueur de foot, parce que nous, en fait, j'ai envie de le ramener à vous, parce que quand j'entends Quentin, il fait un diplôme d'identification. Toi, tu fais du coaching. Tu vois ce que je veux dire? En fait, d'une manière ou d'une autre, on est amené. Ah, Quentin, il voulait pas, mais il est amené à coacher d'une manière. Après, je sais pas combien de temps ça va durer, mais tu vois, parlons du coach qui est ancien joueur de foot, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu particulier. Ouais. Alors, il y a deux choses. Il y a la, on va dire la tâche que tu avais en tant que joueur, que tu avais un peu par défaut par moment. Parce que à partir du moment où on rentre dans un monde professionnel, on joue pas comme on a envie de jouer. Par moment, toi, tu as des idéaux de jeu, des idéaux de football, mais que tu peux pas appliquer parce que tu as un coach qui est plus pragmatique, donc tu dois te plier aux règles. Donc, tu parlais de ton latéral de Norwich à Martin. Hmm. Peut-être que lui, même si je pense qu'il a été élevé un peu à l'anglaise, très dur, qu'il avait un jeu rugueux, bah, c'était sa tâche, c'était ce qu'il devait faire, ou c'était ce que lui, il savait faire, physiquement parlant, footballistiquement parlant. Mais peut-être que ses idéaux footballistiques, ses idéaux, ses principes de jeu étaient tout autres. C'est pour cela, il est coach, il est devenu coach, c'est ça? Ouais, il est devenu coach et très tôt, hein. Franchement, il a enchaîné. Il a toujours eu cette vocation. Même quand il jouait, tu sentais que il allait devenir coach. Tu vois Voilà, après, voilà, je voulais y venir justement. Je pense que pour un coach, tu as deux dimensions. Tu as la dimension, on va dire, humaine, tu sais, la dimension un peu psychologique et mentale. Il y a des personnes, il y a des anciens joueurs ou même des joueurs, ils ont la fibre du coaching, du management, de par leur leadership, de par comment expliquer vraiment des méthodes, des animations. Tu sens combien de joueurs on a croisé, on a côtoyé dans nos carrières et on s'est dit, ah lui, c'est sûr, il va être coach. Juste parce que tu sentais il se sentait impliqué dans les animations, il savait transmettre des choses. Et après, tu as la dimension purement tactico-technique, savoir qu'est-ce que tu veux mettre en place, quelle animation toi tu veux imposer à tes joueurs pour pouvoir créer ton jeu et puis gagner des matchs comme Luis Enrique. Luis Enrique, c'est ça, parce que je pense que lui, il a été formé au Barça. Non, il a été formé au Real, pardon, mais après, il est parti au Barça. Je pense qu'il a été marqué par son époque Barça. Et puis après, derrière, ben, je pense qu'il s'est inspiré de ça. Il a été tatoué, je pense, Barcelone, lui. Donc, c'est peut-être lié. Alors, attends, là, je vois Quentin, il fait la moue, T'as donc vu? je pense qu'il va, Ah, il va me reprendre il a, de voler. il a tiré, Il il va- a tiré sa barbe, frère. Ouais, ouais, il va me reprendre de voler, mais bon, je termine mon propos. Alors peut-être que Lucien Enrique, c'est un mauvais exemple. Je m'excuse par avance parce que je pense que Quentin, il va me reprendre de voler. Mais, mais voilà, il y a ces deux dimensions-là. Ce côté un peu aspect mental, euh, psychologique, vraiment ce que tu veux mettre en place en tant qu'homme, en tant que leader, parce qu'un entraîneur est aussi un leader d'homme. Et il y a ce côté technico-tactique. Toi, ce que tu veux mettre en place, c'est quoi tes idéaux de jeu? Pour beaucoup, c'est bien sûr bien jouer, la possession, la conservation, voilà, mettre en place. Même si tu as été gardien de but, même si tu as été un boucher, un défenseur très rugueux, bah, ils ont quand même une envie de bien jouer. Et à contrario, tu en as d'autres, c'est pragmatique. Ils veulent ne pas perdre le match, ils sont compacts, ils jouent en contre-attaque. Et tu as aussi des grands, grands joueurs. Alors, je vais t'en sortir un rapidement. Je sais pas moi, un mec. Quel grand joueur qui était Jean-Pierre esthète. Papin. Jean-Pierre Ouais, Papin, pas forcément esthète, mais ça n'a pas été le coach, un quart du oui, coach par rapport à ça. C'est un ballon d'or.
Ouais, bah, après là, c'est plus au niveau des on va dire des qualités de coaching parce que Jean-Pierre Papin, humainement parlant, enfin, en plus, je l'ai eu à Chartres, hein, donc même si c'est un petit niveau, mais je l'ai eu en tant que coach, c'est quelqu'un qui arrivait à toucher l'humain. Humainement, il était très, très fort. Il savait mener un groupe, ou il sait mener un groupe, parce qu'il coach toujours. Après, au niveau technico-tactique, c'est très limité, JPP. Parce qu'il n'a pas cette connaissance vraiment tactique des choses, tout ça. Et oui, bien évidemment, entre sa carrière de joueur et d'entraîneur, il y a un gouffre. Mais moi, je te parle quand même de grands coachs ou de bons coachs qui ont été jolis à voir jouer, qui ont été beaux. Tu sais, je pense tu sais, à des coachs comme Mancini, des coachs comme à l'époque Vialli, puis à son âme, qui étaient des bons footballeurs. Et encore, c'est encore des mauvais exemples parce que moi, je trouve que Mancini, il a quand même fait des belles choses avec ses équipes. Il arrive à faire jouer ses équipes. Mais tu vois, est-ce que vous voyez mon propos? Tu as des joueurs qui ont été esthètes du beau jeu en tant que joueurs, mais à contrario, arrivé sur le Mais, banc, c'est carré, quoi, c'est rigoureux. mais Marco Simone, c'était un attaquant. Euh, je l'ai eu comme coach attaquant. Tu disais mec de percussion. Tu te dis à aucun moment, c'est un gars qui va travailler les systèmes et les blocs. Et non, lui, il a été vacciné par le foot italien. Ça a été un joueur offensif performant dans un système défensif. Et donc, du coup, lui, son appétence, c'était pour le système défensif en tant que coach. Et c'est pour rebondir sur ton propos, et Seb, je pense avoir bien compris ce que tu veux dire, c'est que tu transmets le foot, pas de la manière dont tu le joues, mais dont tu l'envisages et dont tu le regardes. Tu vois, la manière dont tu envisages le jeu, c'est comme ça que tu le transmets. Et c'est pas Jean-Marc Furlan, il te dira, j'étais un défenseur central, j'étais un boucher. Genre, Hmm. il a une histoire qu'il raconte tout le temps, c'est un jour, il est rentré sur le terrain, sa seule mission, c'était de boiser René Girard. Et il l'a boisé, il l'a blessé assez sévèrement. Et il a dit, ce jour-là, je me suis dit, je fais quoi là? Tu vois, je suis pas un footballeur, je suis un boucher. Et lui, en tant que coach, vous le connaissez, on le connaît tous mieux en tant que coach, il est adepte du beau jeu, il a cette réputation d'être un coach hyper, hyper joueur. Et c'est un exemple super significatif. C'est que, comme tu as dit Seb, comme tu as dit Ricky, des fois, moi, je sais que j'ai toujours voulu. Par exemple, là, on parle de coaching et on parle même de repères. On m'envoyait sur des terrains et on me disait, fais un rapport sur le joueur le plus talentueux. Littéralement, le plus prometteur. Mais pas une seule fois, j'ai regardé un gardien. Mais pas une seule fois. Mon mode par défaut, numéro 6. Ensuite, j'avoue qu'un défenseur relanceur qui défend en attaquant et tout. Donc, mon rapport, ça va être sur un central gauche, Seb, mon gars. Mais tu sais quoi? En plongeant tu sais, en parlant avec ses coachs, avec les gens qui le connaissaient et tout, c'est un ancien numéro 10. Et je me suis dit, ben, ça m'étonne pas. Bingo. Ça m'étonne pas. Parce qu'il cherchait à 15 ans, il cherchait des passes. Ses intentions de jeu étaient dans le jeu que j'aime. Dans le jeu que même moi, en tant que gardien, je vois exactement les passes qu'il voulait faire. Et du coup, je me retourne vers son coach. Je lui dis, de temps en temps, il t'énerve avec les passes qu'il va chercher et tout. Il dit oui, mais là, on est à un stade avec lui, il faut absolument qu'il les fasse, ces passes. Il faut qu'il fasse des erreurs, qu'on le teste défensivement sur les. Et j'ai adoré, tu vois. Alors après, Ouais, l'approche était bonne, ouais. c'était peut-être romancé, tu vois. C'était peut-être, tu vois, à moi, on me dit ça, et sur le terrain, c'est oh, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Mais Ouais, je pense que pour un tournoi amical, ça passe, mais quand c'est pour un match de playoff, je pense. non, mais là, c'est pas un tournoi amical. Ah, là, tout le monde a envoyé les. Là, tous Oui, les mais coachs bon, dans le centre de formation, ils ouais, sont comme bon, ça. bon. Parce que c'est la plateforme. C'est justement là, c'est un peu les playoffs avant la fin. C'est le big Ouais, tournoi. c'est la vitrine, quoi. Ah, ouais, ouais, ouais. Là, c'est la vitrine. C'est télévisé. Bref. Et donc, je vois bien ce que tu veux dire, Seb. Tu vois, la manière dont tu vois le foot, les gardiens, je dis, ah ouais, bel arrêt. Mais je réalise que je regardais les gardiens comme un coach regarderait les gardiens. Tu sais, c'est genre, tu regardes pas du tout son positionnement de départ. Si tu regardes son jeu au pied et ses intentions, tu vois. Mais ah ouais, il a fait un arrêt. Et puis, on to the next, tu regardes comment ça prépare les corners défensifs ou offensifs, comment ça attaque, comment ça botte. Tu sais, les idées, tu vois. Et c'est là Hmm. où je te dis, effectivement, moi, je suis conscient que je vois le jeu pas du tout comme un gardien limité à sa propre surface, mais j'ai toujours vu le jeu. Bah, les joueurs que j'ai préférés, c'est des joueurs de champ. Tu vois, quand bien même j'ai trouvé des gardiens super inspirants. Donc, que je sois amené à être coach, recruteur, président, directeur, peu importe, si j'ai une influence et une patte à mettre sur un style de jeu, je sais qu'il sera pas, ou ce sera peut-être surprenant pour les gens qui me connaissent pas, qui se disent, ah, mais c'est un gardien de but, c'est étrange, tu vois. Mais à aucun moment, parce que depuis tout petit, et dans notre ADN qui est Clairefontaine, qui est, en fait, on a cette culture de la belle passe,
de la bonne passe, de la vitesse. Tu sais, tu donnes du temps et tu donnes du temps et de l'espace à ton coéquipier par ta passe. C'est pas tu te débarrasses du ballon. Le nombre de fois où, encore une fois, c'est un débat qu'on a souvent, les statistiques. Là, j'ai vu des défenseurs centraux, ils devaient être à 100% de passes réussies. Ils envoyaient leurs latéraux au charbon. Tu sais, ça ressort court, tu tournes vers ton latéral, tout le monde sait que tu vas la passer à ton latéral, tu la passes à ton latéral et il se fait tamponner. Ça, c'est une passe réussie, mais c'est anti-football, tu vois. C'est anti-football. Donc, du coup, ouais, j'aime bien ce sujet parce que je pense qu'il y a toujours un joueur. Il y a des joueurs qui sont tellement, qui trouvent toujours des solutions tellement plus facilement que les autres. Ça fait d'eux des joueurs top, top, top niveau, mais ça se trouve, pendant toute leur carrière, ils n'ont pas compris ce qui se passait autour d'eux. Tu comprends? Ils n'ont Mm. pas compris comment ils ont réussi à être mis dans de si bonnes dispositions. Et à contrario, j'imagine qu'un Deschamps, à mon avis, ce qui fait son énorme force, c'est qu'il était tellement conscient de ce qu'il fallait qu'il se passe autour de lui, des qualités des joueurs autour de lui, qu'en fait, on parle de lui comme un homme de l'ombre, mais en fait, lui, c'était un connecteur. C'était un connecteur. Il mettait tout le monde dans les meilleures dispositions. Ce qui Attends, Seb, vite fait. Alors, par rapport à Luis Enrique, là, pourquoi tu n'étais pas d'accord avec moi? Par rapport à Luis Enrique? Q. Non, c'est toi, Seb. Non, toi, Ouais, Q. non. Ah, parce qu'il est formé à Rijon. Tranquille. C'est pas Ah, juste pour ça. juste pour ça. Il a fait 2 3 ans de sa carrière et ensuite il est allé au Real et ensuite il est allé au Barça pour faire chier le Real. Le Ah, joueur, mais c'est bon, toujours sur son. Mais t'as dit qu'il était estampillé Barça. c'est vrai qu'il se revendique très Riron, le mec. Maintenant que j'y pense. C'est Ah, vrai. mais je suis pas. Mais attends, mais quand même, il a été marqué par son époque au Barça, quand même. Bien sûr qu'il a été marqué par son Ah, ouais, époque au d'accord. Barça, mais C'est vrai. c'est pas un joueur estampillé Barça comme un Iniesta. C'est pas un joueur de la Masia. Non, tu vois, c'est pour ça, j'ai pas prononcé une fois le mot Masia. Ok? Et Bon. ça, c'est l'encyclopédie qui l'a mal. Tu sais, il l'a mal. Il dit, ah. Le, le tome 12, là, il a Bon, passons. Ah, pas mal. Bien vu, Q. Bien. En plus, ah là, en plus, j'ai vu son documentaire. C'est vrai, c'est un mec de Riron, le mec. Non, mais tranquille, Rijon. Punaise. tu sors du sage PFA, là, tu vois, donc t'es excusable et excusé. Je suis excusé. Mais tu vois, regarde, quand tu dis ça et quand vous dites ça, moi j'écoute et ça me donne, ça a du sens pour moi, parce que moi-même, ça m'éclaire un petit peu plus, parce que c'est pour ça que je me dis maintenant, j'arrive à comprendre que des entraîneurs qui n'ont pas été joueurs et cette vision bien, tu vois, bien estampillée, bien marquée. Parce que si on entraîne ou on propose, on a une proposition footballistique de la manière dont on voit le football, pas forcément dont on l'a joué, bah oui, on le sait, ça c'est une réalité qu'il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ça qui vient justifier pour moi, là c'est la vision, c'est ton côté, parce que tu dis nous on est estampillé Clairefontaine. Pour moi, même ta vision du football, elle vient bien avant Clairefontaine. La région parisienne, ou là où tu grandis, quand tu demandes aux gens, aux petits, ou même au moins, même à tes frères, tout le monde, même au quartier, tout le monde a cette vision du foot. Tout le monde a une vision du foot. Ouais, le foot, ça doit être joué comme ça. Et ces gens-là, ils n'ont pas forcément tu vois, été confrontés à un Clairefontaine ou à un centre même de préformation. Mais ton environnement, aujourd'hui, fait en sorte que ta vision, elle est limite, c'est comme un rêve, tu vois, c'est un truc que tu peux ne pas l'avoir pratiqué, mais ça t'empêche pas de pouvoir la donner. Maintenant, moi, je vous pose une question à vous, Hmm. surtout à toi, enfin, Ricky, toi, tu coaches plus. T'es comment comme coach? Quand tu coaches, t'es comment? T'es comment réellement entre le Ricky le joueur? Qu'est-ce Alors, que t'es comment? alors c'est très différent. Parce que d'une, je commence à peine. Donc, j'ai pas d'idée arrêtée encore sur le type de coach que je suis. Ok. Deuxièmement, euh, actuellement, j'entraîne essentiellement des jeunes. Donc, je suis plus dans un rôle d'éducateur, de formateur que d'entraîneur, de coach. C'est pas la même chose. Mhm. Ça veut dire que au-delà d'établir des idées de jeu,
Là, je me focus plus sur le développement du petit. Déjà, en plus, encore plus à Clairefontaine, donc c'est particulier. Clairefontaine, t'as pas de, comment on appelle ça, d'obligation de performance. Hmm. C'est vraiment de l'apprentissage, du travail au quotidien. Parce que t'as pas de résultat, t'as pas d'obligation de résultat. Voilà ce que je voulais dire. Versailles, c'est encore différent parce que certes, on a quand même des obligations de résultat, mais on est encore dans une phase de développement, d'accompagnement. Donc, bien évidemment, on met en place des choses. Je mets en place des choses avec Jordi. Bien évidemment que j'ai des idées Bah, c'est du quoi coach que je voudrais être, que je voudrais voilà, bah, être. moi je veux ça, idéalement parlant, Ouais. idéalement, si demain tu dois coacher, Ricky en tant que coach, c'est qui? C'est quoi? C'est Moi, je voudrais être un coach qui responsabilise beaucoup les joueurs. Dans le sens où je voudrais pas avoir pas une animation, mais pas de formation établie déjà. Je m'adapterai à mes joueurs par rapport à leurs caractéristiques, mais un peu comme Jordi, je leur laisserai beaucoup de responsabilité, l'initiative de liberté. d'initiative offensive. Je parle offensivement. Ça veut dire que s'il y a des joueurs qui s'estiment, qui arrivent, qui ont des facilités à dézonner par exemple ou à jouer d'une certaine manière. Tu vois, par exemple, pour être plus concret, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas moi qui vais établir des circuits de passe. À l'époque, c'est souvent comme ça chez nous. Voilà, une, deux, on cherche sur le côté, il faut qu'on passe sur les côtés, il faut qu'on centre, il faut qu'on termine parce qu'on a une grosse pointe, il faut qu'on alimente en centre. Donc, on va travailler des centres. Non, c'est par rapport aux joueurs qu'on a en place. On met en place, OK, une animation de jeu. Voilà comment on va jouer. Voilà, idéalement, comment on peut mettre avec les joueurs que j'ai. Voilà comment on peut mettre l'équipe en difficulté. Donc, on va travailler comme ça. Voilà 2, 3, 4 situations de match. Voilà 2, 3, 4 positionnements que vous pouvez avoir. Maintenant, à vous de jouer. À vous d'identifier. C'est pour ça, moi, ce que j'aime bien avec Jordi, avec le coach avec qui je suis à Versailles, c'est qu'après 10 minutes, il appelle un des joueurs, un défenseur en général ou un milieu de terrain. Eh, ils sont en quelle formation? Ils jouent comment? Ils jouent à 3. Ah, OK. Ils sont comment au milieu? Pointe basse ou 2-6. Vous savez ce que vous avez à faire. Au début, c'est bon. Alors, là, demi-espace entre les deux, intervalle. Bloc haut, bloc bas. Ouais, bloc haut, médian haut. Alors, profondeur. OK, vous avez compris. Au bout de 10 minutes, même pas au bout de 3-4 minutes, ils sont comment? Ouais, 4-1, 4-1, bloc bas. Vous savez ce que vous avez à faire. Jeu de position, mettez-vous entre les lignes. Hop, jeu, appui, remise, ça part sur le dos. Tu vois? C'est que ça. Et ça s'appelle responsabiliser les joueurs. Après, c'est facile à dire, hein, c'est que de la théorie, hein. Non, mais c'est de la. Mais voilà, ça se travaille aussi au quotidien. Moi, c'est ce que j'aimerais avoir comme type de joueur et comme type de management. Après, défensivement, bah écoute, ça se travaille, je pense, au cas par cas, selon l'équipe que tu rencontres. Après, c'est les mêmes, on va dire, les mêmes consignes, les mêmes attentes. Ah, de l'agressivité, compact, bloc bas, bien concentré quand tu vois que ça joue, bloc haut. Ça, c'est... Défensivement, c'est autre chose. Tu as des principes. Ricky, Offensivement, c'est encore autre chose. Ricky le coach et Q idéalement le coach ou le coach ou l'intervenant dans un système footballistique. Ricky le coach, Q le coach. Vous jouez la gagne ou vous jouez le beau jeu? Vous jouez la gagne ou vous jouez le principe? Moi tu me Ah non, demandes, non. moi je joue la gagne. Oui, mais attention, Seb, là, moi, tout ce que je te dis là pour mettre en place, c'est pour marquer des buts. Hein? Donc, par extension, c'est pour gagner le match. Oui, Moi, je joue pas tout le monde veut pour gagner. avoir match nul. Eh, avec Versailles, là, avec Versailles, ok, on joue le beau jeu, mais à la fin, on veut gagner aussi, on veut monter. Tout le monde veut On gagner. a fait 8 matchs nuls. Je peux te dire qu'on l'a là, là. On va rater sûrement la montée avec une petite Versailles. On l'a là, hein. Tu te rappelles Parce que on sait qu'on est la meilleure équipe du groupe. On le sait et tout le monde le sait. Ils le savent aussi, les concurrents. Mais malheureusement, on gagne pas. ok. Mais forcément, bien sûr qu'on joue la gagne. Vous vous rappelez quand Brian il est venu, Brian Bergogneau, il a dit à un moment donné qu'il trouve qu'en ce moment, en France, avant, et on aime bien comparer le avant et maintenant, mais qu'aujourd'hui, genre en gros, on n'apprend plus aux petits à gagner, quoi. On n'apprend plus aux joueurs à gagner. On les apprend à, voilà, on a un système, on joue bien, on a une identité de jeu, tout ce blaire là, tu vois. Et que donc c'est Hmm. dans ce sens-là que je te dis, quand tout le monde veut gagner, mais quand tu joues, tu es un compétiteur, tout le monde veut gagner. Mais il y a celui qui veut mourir avec ses idées, on relance tous de derrière parce que c'est le jeu qu'il faut aujourd'hui, nanani, Ah non. nanana. Ou, Ah non, non, pas du tout. c'est dans ce sens-là, je te dis que moi, dans un truc,
ayant été estampillé foot de banlieue, Clairefontaine, tout ce que tu veux, moi, tu me demandes, moi, je veux gagner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si pour gagner, pendant 25 minutes, je dois jouer long, par contre, je vais dire à mes joueurs, par exemple, hey, il y a balancer et jouer long. C'est pas pareil. Tu vois, Voilà, c'est il y a pour ça. balancer et jouer long. C'est pour Mais je veux gagner. c'est pour cela, là, on joue beaucoup sur les mots. C'est pour ça maintenant, justement, un coach, ce qui est bien, c'est que la différence entre un coach et une personne lambda, c'est les termes que tu emploies. Tu dis: «Ouais, moi, Luis Enrique, il prône le beau jeu». Luis Enrique, il prône pas le beau jeu. Luis Enrique, il prône la possession, il prône des situations, il peut mettre il prône l'équipe par défaut. Mais voilà, et c'est beau à voir parce que les mecs, ils sont connectés. Les mecs, techniquement, ils sont infaillibles. Lui, son plan de jeu, il requiert des joueurs techniquement infaillibles. Tu sais ce Et qu'il m'a ça fait beau. tu sais ce qu'il m'a Après, tout dit le monde dit hier? c'est le beau jeu. Ouais, mais lui, il s'en fout du beau jeu, c'est Luis Enrique. Lui, il fait pas ça pour faire beau. Il veut gagner aussi, hein. Tu sais ce qu'il m'a dit Et tu hier, vois, Ricky? Il m'a ouais, dit hier, à un moment donné, je lui ai posé la question, je lui ai dit, écoutez, coach, sur vos trois buteurs, il y a deux latéraux. D'accord? ouais, Et je lui dis, mais en fait, c'est quoi vos instructions réellement entre vous et moi? Il m'a dit, ils n'ont pas de poste. Il m'a dit, mes joueurs, voilà. à moi, ils n'ont pas de poste. Il m'a dit, on occupe l'espace. Il me dit, j'ai 11 joueurs. Ah, merci. Il m'a dit, comme ça, il m'a dit, j'ai 11 joueurs. Il m'a dit, Hakimi, Nuno Mendes, il m'a dit, ils peuvent jouer milieu de terrain, défenseur, ailier. C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans la Mmh, surface. Ils restent dans la surface. Il m'a dit, j'ai des joueurs qui doivent comprendre l'espace sur le terrain. Ça veut dire que, merci. donc, je n'ai pas Ouais. de poste dans mes joueurs. Regarde, juste concrètement, le but d'Hakimi. D'ailleurs, j'ai écrit un tweet là-dessus. Hakimi, s'il se considérait comme un latéral, dans sa tête déjà, hein, mentalement, jamais il fait la course pour aller marquer. Jamais de la vie il fait la course. Parce que il y a une sortie de balle. Bam, 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 il arrive. La balle profondeur pour Dembélé. Je te jure, il est. Bon, déjà, avant, il y avait une attaque. Il était devant. Il C'est ça. revient. Il Il se Et replace même, tranquillement. il s'est replacé comme un ailier. Il s'est pas Voilà. replacé comme un Pas latéral. latéral, hein. Il s'est- Il a pas refait, il a pas fait un contre-effort de 80 mètres en mode bride abattu. Oh, je suis latéral, faut que je replace ma ligne de 4. Il a Non, dit il a vu qu'il y avait déjà 4 derrière, où les 3 ils étaient équilibrés. Ils étaient équilibrés, donc il est revenu un peu. La balle est revenue sur Dembélé, balle en profondeur, hein. Il a vu qu'il était le deuxième ou le troisième joueur le plus haut à ce moment-là du bloc. Le mec, il a fait un sprint de 80 mètres pour aller marquer le but. Et en plus, enfin, avec la chance, c'est pas de la chance, parce que là, pour moi, c'est même du talent, c'est avec l'expérience, parce que il fait pas une course genre second poteau, je suis latéral droit ou je suis un mec qui joue à wow. droite, je fais ma course. Il est rentré, il a dit: «Moi, je vais marquer mon but». Et le mec, il a dit: «Inch'Allah, le mec, il repousse le ballon, moi, je vais être là». Et comme par hasard, et le mec, il plonge, la balle, elle sort, elle tombe sur les pieds de qui? Elle tombe sur les pieds d'Hakimi, le mec qui est, entre guillemets, «latéral», mais c'est lui qui est devant. Non, mais tu as tout Ah, résumé. T'as tout résumé. C'est parce que Luis Enrique, il te dépeint comme ça, mais il a besoin de joueurs intelligents. Il a besoin de joueurs qui comprennent ce qui est voulu. C'est-à-dire qu'il y a des tâches partout sur le terrain qui peuvent être remplies par tout le monde. Et tout le monde est au courant que bah, si Hakimi est là-haut, bah, tu as Vitinha ou Joao Mendes ou Ruiz sur le moment, je ne me rappelle plus, qui qui touche avait qu'en déjà contre, compensé pour lui. oui. Tu avais les joueurs qui étaient plus proches pour défendre, défendaient, les joueurs qui sont plus proches pour attaquer, attaquent. Et c'est là, pour en revenir à ta question, Seb, c'est à un moment donné, c'est faire comprendre aux gens, faire comprendre aux gamins. Moi, j'ai vu beaucoup de matchs là. J'ai enchaîné les matchs de gamins les uns après les autres. Les petits, maintenant, ils veulent être coachés. Ils veulent plus du tout prendre d'initiative. Et moi, c'est ce qui me frustrait sur mes dernières années en pro. C'est que les mecs, tu as préparé toute la semaine, tu joues contre un losange, ils sont en 3-5-2. On fait comment? Bah, Mmh. comme tu as dit, Ricky, normalement, tes fondations de footballeur, tu sais où sont les défauts de chaque système pour avoir joué dedans. Et c'est ça qui est super important. Et on en parlait avec les gens de la Fédé, avec les gens des clubs et tout. Pourquoi vous mariez un système dans le développement du joueur? Pour ton équipe première, pour ton recrutement, ça t'offre des certitudes. J'ai pas grand chose contre ça. J'entends cet argument. Mais un petit de 13 ans, s'il fait toutes ses classes au club et que toute sa vie, il a joué en 4-3-3 ou en 4-4 de losange, mais en fait, quand il va sortir du club, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et plus il sortira tard, plus il se dira, mais en fait, son apprentissage, il aura été bâclé. Tu vois, il aura été bon que pour un système. Et donc, du coup, tu vas créer. Et c'est là mon problème avec les styles de jeu qui ne sont pas flexibles, le Red Bull,
le City Group, le ci, le ça. C'est à un moment donné, laisser les gamins se développer, apprendre à jouer un peu tous les postes. On en parlait en off, Ricky. Mais c'est hyper important de savoir ce que ressent le mec devant, ce que ressent le mec derrière. Moi, en tant que gardien, ce qui m'a le Mmh. plus aidé, c'est que vous vous rappelez très bien, à Clerf, on était trois. Il y en a deux qui étaient dans le but, il y en a un qui était sur le champ. Milieu droit, latéral droit. J'ai joué 2 matchs de moins de 15 nationaux sur le champ. Tu vois, Mmh. je suis rentré contre Lisieux. Oh, tu vois, mais j'étais rentré milieu droit. Mais ça a été hyper important dans mon développement. Quand moi, à la 75e minute, je suis Ouah, fais l'effort et tout. Et que moi, j'étais rentré 20 minutes, au bout de 12 minutes, c'est tu Bah, vois, Thierry Henry, il en parlait, c'est non? hyper, Thierry Henry, c'est il hyper en parlait, important. Thierry Henry aussi dans une de ses interviews quand il disait que, Oui. tu vois, quand il avait fait, je crois, je sais plus c'était quelle interview qu'il avait fait avec le podcast, quand il disait que, voilà, il est parti jouer, ils ont échangé les postes et tout, et même à l'Ajax, il faisait ça. Regarde, un mec comme Delirte, ils avaient ce truc-là de, pendant sa formation, tu vas jouer partout. C'est pas tu vas te dépanner, tu vas jouer partout. Comme ça, le jour où tu te retrouves dans un poste entre guillemets prédéfini, bah, tu seras un meilleur joueur. Excuse-moi, je t'ai coupé, le professeur. Non, mais tu peux t'identifier à ce que ressent le mec au poste. C'est-à-dire que l'attaquant qui a fait 4-5 appels et qui n'a pas été servi, et naturellement, il va lever les yeux, il va dire wow, je fais que des sprints dans le vent, je vous ouvre l'espace ou quoi. Donc, il y a un moment donné, quand tu es latéral, que tu dédoubles et que ton excentré, il te la met jamais, à un moment donné, quand tu es excentré, bah vas-y, va jouer latéral, va dédoubler. Toi, tu te tapes tout le taf défensif. Et quand il y a une opportunité, quand il y a un espace et que le jeu est là, tu as un mec qui tente un dribble pour son petit plaisir. Et si c'est pour la 5e fois, parce qu'en fait, il calcule personne autour de lui, ouais, ça crée des frustrations. Donc, si tu sais, ensuite, après, tu peux l'exprimer. Et c'est ça la force d'un coach, c'est de savoir ce que chacun des joueurs à ses postes peuvent ressentir pour ensuite l'exprimer. Et est-ce que tu as eu besoin d'avoir été un expert? Non. Mais tu as eu besoin forcément d'avoir été en immersion dans ces postes, ou en tout cas d'avoir cette qualité de je vois ce que tu ressens parce que j'ai donné du temps. Et c'est là, à contrario, où certains grands joueurs, ils sont tellement doués que eux, ils peuvent pas comprendre qu'un mec qui a les pieds carrés, bah, il n'a pas envie de ressortir de derrière. Tu vois, et c'est, comme l'a dit Ricky, c'est s'adapter à ton environnement, s'adapter à tes joueurs, aux qualités de tes joueurs. Mais typiquement, si tu dis au club, on joue que dans ce système, bah, ça se trouve, tu vas pas développer un joueur qui a besoin d'être développé sur d'autres qualités. Ah, Et il est là sinon le. sinon c'est l'effet inverse, au club on joue que comme ça, bah, tu prendras des joueurs que comme ça. Après attention, hein, il faut pas non plus, tout jeter à la poubelle parce que tu as des équipes qui fonctionnent, écoute, nous chez nous c'est 4-4-2, 2 grosses pointes et ça balance devant. Stoke City mon gars. Stoke, tu savais que si tu signais là-bas, tu signais, dans une certaine idée de football ou Les alors il faut prérequis recruter, pour les un certain latéraux, c'est type la de ligne joueur. rouge. Je me rappelle des batailles épiques pardon, de Seb avec certains attaquants de Stoke, c'était des tu sais quand tu partais jouer à Stoke, tu partais pas jouer au football, tu partais à la guerre. Non, mais Je me trompe, Seb? C'était c'est Ça? Stoke pas du City football. qui jouait contre le Small Ball Arsenal, contre les Fabregas, Santi Cazorla et tout. À chaque fois, Arsenal, le Ah, match c'était le où choc, ouais, c'était un choc de monde, un choc des 2 mondes, ouais. j'avais Mais, peur mais, pour eux. Waouh. mais pour eux, c'était pour un Tony Pulis, par exemple, que je sais pas s'il a été joueur dans sa jeunesse ou pas, j'en sais rien. Mais pour Anthony Pulis, c'était le football. Ça, C'était sa manière de gagner. c'était sa manière de. Attendez, mais moi je dis, c'était sa manière de jouer au football. Et il gagnait, et encore, il gagnait. Et encore une fois, Ils survivaient. voilà, toute proportion Ah mais gardée. survivait, mais c'était sa survie parce qu'après il y a une question de moyens, il y a une question aussi de Non, mais parce que mentalité pour aussi. revenir sur, Donc sur la question initiale de Seb, moi j'étais très d'accord avec Brian sur le côté apprendre à gagner. C'est-à-dire que tu as une méthode de prédilection pour gagner qui est appliquée par ton coach, tu vois. mmh, Mais après, il y a des événements dans le match qui font qu'il faut que tu puisses t'adapter. Si de base, tu as envie de ressortir des derrière et qu'à la longue, sur la durée d'un championnat, sur la durée de la construction d'un club dans une formation et tout, moi je suis persuadé que le contrôle du ballon, c'est un mode pour gagner plus facilement que défendre et la transition. D'accord? Parce que tu es plus en contrôle. Mais ça vient avec des hicks, avec des tweaks, comme on dit. Des fois, quand tu es dans un match, que tu es complètement acculé, que tu n'arrives pas à sortir le ballon, il faut que tu puisses et que tu saches varier et que tu aies aussi des outils pour en fait varier ton jeu. Si le foot c'était qu'une seule façon de jouer et que tu gagnais tout le temps, là la preuve, on a l'impression que City a fait que de gagner et là l'année où ça tourne pas, mais ça tourne pas rond du tout. du tout, ouais, C'est-à-dire ouais, c'est vrai.
des mecs qui étaient injouables pendant 5 ans, là, tu te frottes les yeux, tu te dis: «Waouh, mais attends, j'ai raté quelque chose pendant 5 ans ou?» Mais je trouve que c'est magnifique, c'est la beauté du football, c'est la constante évolution et l'adaptabilité et tu peux pas t'enfermer dans un système. Tu es obligé d'avoir une trame, une ligne directrice que moi je trouve hyper importante, qui feront gagner des matchs à la longue. Mais la vérité de chaque match, elle peut être différente. Et que des fois, tu joues pour, OK, là, aujourd'hui, un match nul, ça sera très bien. Tu vois? Et des fois, aujourd'hui, c'est peut-être qu'on est mené 1-0, mais on a dans le réservoir et dans ce qu'on a montré, et dans la maîtrise qu'on a dans le jeu, on peut aller chercher la gagne. C'est pas juste égaliser. Tu vois? Et je trouve que c'est super important de D'accord. reconnaître ces éléments. Que c'est pas juste, moi, je suis latéral, je reçois sur le côté, je rentre intérieur quand on est en construction, je dédouble quand on est en attaque, on attaque en 2-3-5. Donc, non, il faut comprendre ce qui se passe autour de toi. C'est pas, t'es pas un robot, tu vois, et te tourne pas Exactement. constamment vers le banc. Et toi, en tant que coach, laisse, tu vois, laisse de l'initiative à tes joueurs. Laisse-les créer le jeu, tu vois, laisse-les. Tu vois quelque chose, même si tu tentes, t'y vas. C'est pour cela que j'aime bien être dans dans ce, pas ce métier, mais dans ce travail de formation, de formateur. C'est pour cela, à l'INF, c'est un bonheur de voir les petits parce que tu peux bah, littéralement, tu peux les former à ça. Tu peux leur donner une introduction à tout ça. Moi, je me rappelle, enfin, j'ai un bon souvenir avec Monsieur Bassila, avec Christian Bassila. Ils allaient jouer un match le lendemain contre un Paul, je crois que c'est Paul de Lisieux, justement, Paul de Lisieux, Paul de Normandie. Et bon, bref, il parle. Il était pas content d'une séance. Il avait mis des phases de jeu, des animations. Voilà, il faudra qu'on joue comme ça, entre les lignes. Et dès qu'on touche un jeu entre les lignes, bah, il faut au moins qu'il y ait un joueur qui demande en profondeur. Et puis après, seulement ça. Bref, il n'était pas trop content de la séance ou de ce qui se passait en général avec les petits. Et il leur dit bon, demain, je vais donner mon 14. Il n'y aura que 14 qui joueront parce que les autres sont punis. Enfin, les autres, ils joueront pas. Vous allez jouer 4-4-2 losange. Et les petits, ils se regardent. J'ai ah, vous avez jamais joué comme ça, hein? 4-4-2 losange, vous vous débrouillez. Là, là, je vous ai donné les clés pour jouer en 4-4-2. Je vous ai donné quelques indications pour jouer en 4-4-2. À vous de faire le travail. Il s'est passé quoi? Le lendemain, ils sont partis 4-4-2. 4-4-2 losange. Ils ont jamais joué comme ça. Ils ont mis un 7-0 aux petites des yeux. Clair, net, précis. C'était clair. Deux, trois indications. Papa, pourquoi? Parce que les petits, en haut là, ça tourne déjà. Tu vois, à 14-15 ans, déjà, on leur apprend, au-delà de l'aspect technique, physique, ça, de faire tourner un peu en haut la machine, tu vois. Voilà, 4-4-2, comme ce qui se passe. Voilà, moi, je suis là, hop, je me déplace. Comment tu défends surtout? Hop, tu coulisses, tu cadres, tu te sors pas parce que sinon tu peux te faire aspirer, tu crées un décalage. C'est super intéressant. Et c'est ça que moi j'aime bien aussi dans la formation, préformation, cette formation de joueurs. C'est pour ça, au-delà de l'aspect tactique, au-delà de, voilà, de vouloir gagner aussi, surtout d'éduquer le joueur. Et après, bah, des joueurs et tout ça. C'est ça que moi que j'aime bien. Après, pour revenir encore à ta question, Seb, gagner, oui. Je pense que les coachs, ils veulent tous gagner. Ils vivent pour la gagne. Un coach, quand il perd, je pense, il dort pas. Là, il se dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Même quand il gagne. C'est Francaise qui dit. Hein. Francaise, il dit, eh, après les matchs, moi, je dors pas. Hein. Il dit, quand je perds, bon, c'est sûr. Mais quand je gagne, même quand je gagne, en fait, Vite. je me pose des questions encore. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire dans le jeu? C'est pour ça les coachs, des fois, ils tournent, ils vrillent vite, Non, quoi. mais quand je disais ça, les trucs de la gagne, c'était un peu pour chauffer dans le sens où tout le monde veut gagner, mais maintenant, comment on y arrive, comment on fait en Ouais, sorte, comment on met les moyens, ouais. comment, en fait, comment on est en accord avec soi-même, avec sa vision. Et aujourd'hui, pour moi, le terme du podcast, c'était ça, c'était cette vision. En fait, comment tu vois le football n'a rien à voir avec comment tu le jouerais ou comment tu l'as joué. Donc voilà, bon, c'est bien, et c'était un podcast technico-tactique aujourd'hui parce que des fois il en faut quand même. Faut quand même qu'on se remette tu vois, qu'on se montre aussi à nous qu'on est, tu vois, on est quand même, Qu'on a les on outils. a des outils quand même un minimum. On peut philosopher sur énormément de choses, mais à un moment donné, il y a de la pratique, il y a les outils à mettre en place, tu vois. C'est carré. Ouais. Bon, Non, franchement, il faudra penser à un invité ultra. ouais, Il faudra penser aussi à un invité vraiment coach, mais coach avec qui vraiment on parle football, tu vois. Pas forcément son vécu, tout ça, mais vraiment football. purement. Les vraies En gros, choses. c'est une séance
Le BMC, ce Ah, sera une une séance, ça va être séance une ou une séance tactique. masterclass. Il faut un peu alterner, jeu court, jeu long, tu vois, philosophie, tactique et tout, expérience, c'est pour ça que BMC c'est comme ça. Bon, Ricky, tu fais quoi ce week-end? Ce week-end, bah, pour rien vous cacher, les gars, ce week-end, là, je repars en trip aux States dès samedi. Là, c'est du domaine privé, mais on en parlera au prochain épisode. De Ouais. toute façon, je vais aux States, c'est encore les vacances, donc là, je vais en profiter pour voir deux, trois villes. Dommage, Q, on s'est manqué de peu, hein. On s'est manqué de peu en Floride. Ouais. On Ouais, aurait c'était pu marrant. choisir. Oh, de peu. Ouais. Franchement, je sais pas. Ouais, t'as cru venir à mon endroit carrément. Tu m'as dit que je viens visiter IMG. Je t'ai dit, ah ouais, tu vas faire 3 heures de route? Ricky croyait que c'était à 3 quarts d'heure. À 3 Je quarts te d'heure. jure. Le gros beauf qui arrive aux States, qui croit que tout est à côté, mais qui se trompe d'adresse, tu vois. Oh, Il m'a dit, je incroyable. vais visiter IMG pour nos auditeurs et je lui ai envoyé la photo. Bah, j'y suis, à tout à l'heure. Et après, il a regardé sur Maps. Après, il a dit, ouais. Il a dit, franchement, Finalement, non, c'est pas le IMG de lequel je parlais. faire 3 heures de route tout C'est pas seul, le là, IMG. ça me va pas. Des bars. Non, ben ouais, donc week-end USA normalement, si tout va bien, et puis même semaine USA, donc on verra dans quel décor je serai la semaine prochaine. Alright. ATL, enfin, Orlando Bah, moi, j'enchaîne ATL. sur ouais, la deuxième partie de mon périple. Après Bradenton, Tampa, la côte ouest de la Floride. Là, je suis au centre, à Orlando. Là où j'étais avec Toronto pendant un long moment. J'ai habité ici carrément pendant 4 mois. Donc, je suis familier avec l'endroit. Pas que des bons souvenirs, hein. Non, pas que, vraiment pas beaucoup, non. À part le soleil, rien d'autre. Donc, mais là, content d'être ici pour voir les petits face à des oppositions sympas. Et voilà, moi ce week-end, je vais retourner voir ma famille, rentrer. Donc ce week-end, ça va être. Et puis j'ai un rapport sur ce fameux défenseur central pied gauche que je dois rentrer, un rapport de scoutisme avec des vidéos et tout. Donc Quel âge? on élargit la palette en 2009. Bon? Très bon. J'ai Ah vraiment ouais? ouais, 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 Il joue? beaucoup aimé à Chicago. Ok. Voilà, donc on Pour les apprend, agents qui nous écoutent. on, on apprend, on grandit. Et puis, ouais, toujours, franchement, c'est trop top. Et cela dit en passant, merci les gars, parce que le nombre de sujets BMC qu'on a évoqués dans les discussions avec les gens de la Fédé américaine et tout, c'était incroyable. Incroyable. Et ça mériterait presque un épisode. On Ah, mais remettait moi pas encore, le nombre de personnes là, mais, le nombre de sujets qu'on a évoqués sur BMC qui Ah, sont ça des sert, hein. sujets énormes dans l'identification de talent, c'est incroyable. Les gars, on est en avance. À nos auditeurs, vous êtes sur une pépite. Vous êtes en avance aussi. Faites partie du projet. Vous nous devez des droits, vous nous devez de l'oseille, les gars. Écoutez bien. Ah ouais, pour ouvrir. Non, mais pareil, en vitesse aussi, avant de clôturer, le nombre de personnes qui m'interpellent sur BMC, c'est incroyable, hein. Là, rien qu'hier, j'étais à Clerf et il y a un des CTD des Hauts-de-Seine, des Hauts-de-Seine, qui m'a dit: «Ouais, franchement, vos épisodes, top de la bombe. J'écoute tout, vachement enrichissant, vachement intéressant». Donc voilà, j'ai oublié son prénom, mais en tout cas, je lui fais un gros big up s'il m'entend, s'il m'écoute. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, c'est vraiment des personnes de qualité qui nous écoutent. Et nous, on est aussi là, comme l'a dit Seb au début de l'épisode, prêcher une bonne parole. Parce que c'est pas la bonne parole, mais c'est une bonne parole. Et puis voilà, hein, si on peut voilà, impacter ce n'est qu'une personne ou voire même nous-mêmes, c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup. London, London, c'est le week-end de Pâques, donc j'en avance. Bonne fête de Pâques à tous mes frères et bonne semaine sainte à tous ceux qui font la semaine sainte. Et donc, non, ça sera un week-end de première ligue, rien d'extraordinaire. Il y a des compétitions d'athlétisme parce que c'est un long week-end, tu as des jours fériés. Donc, compétition Mhm. d'athlétisme, mais j'ai chauffé un peu, bah, pas la catégorie de mes filles, mais là, les catégories au-dessus, parce ils sont bien chauffés entre eux. Là, il y a des 200 mètres, il y a des 100 mètres, c'est outdoor, tu vois, c'est dehors. Là, la saison indoor, elle est finie. Donc là, c'est dehors, ça risque d'être intéressant et je dois être là pour un peu les regarder, les chauffer, les motiver. Donc, c'est ce que je vais faire ce week-end au-delà du football et je vais rentrer à la maison. Voilà. Là, je vais rentrer demain sur London et on va enchaîner comme d'habitude. Merci à la team Louis, merci Mohamed, merci le petit Issa, vraiment merci pour tout ce que vous faites. Travail dans l'urgence, travail de qualité, dans la proposition des idées, c'est important et ça fait partie de l'esprit BMC.
Merci à vous tous, continuez. Je sais que vous avez demandé où est-ce qu'on peut avoir, on m'a demandé où est-ce qu'on peut avoir les t-shirts, et les pulls BMC Ballon Main Corps. Vous inquiétez pas, ça va arriver en temps et en heure. Pour l'instant, je fais encore que de la promo. Mais Moi aussi, j'en veux oui, un. je sais, bah, t'en avais. Il a dit, moi aussi j'en veux, comme s'il n'en avait pas. Non, il n'a pas voulu le mettre, le mec. C'est pas vrai. Il fait comme si Moi, j'ai pas eu, c'est moi. donné, non? Pas eu non plus, hein. Mais, Non. T'as pas eu, Seb, toi aussi. mais je voulais donner Plutôt, moi, je donne mon maillot annuel. Moi, j'ai pas reçu de t-shirt. à Claire, je voulais Les donner. t-shirts, hoodies à Clerf, non? À Claire, je vous les ai donnés. Tu les as peut-être Non, passés au petit Issa, au petit lui, mais Je pas à les nous. ai donnés. exactement. Non, c'est vous. Non, Seb, t'as mis bien la team, mais nous, tu nous as pas donné. J'ai mis bien la team et pas vous. Ah, mais Ouais, C'est parce que sûr. t'avais un eh, stock limité, je sais pas. ça gratte là-dedans, mais ça, j'en suis sûr. Sinon, on m'aurait arboré. Sérieux. Ah, pour ça, franchement, putain, merde. J'ai mis bien la team. Bon, d'accord. Ok. Autant pour moi. Donc, pour vous dire, bon, pour ceux qui écoutent et qui regardent, il n'y a pas de souci. On va régler tout ça et je vais régler surtout le cas de mes frères. Ah, pour le coup, là, c'est toi qui dois tourner, là. Non, pour le coup, tu sais quoi, j'avais prévu. Là, c'est toi qui vas tourner, Attends, là. j'avais prévu un truc, Ricky, je te jure, ça, monsieur Ravio, je te jure, j'avais prévu un truc dans ma tête déjà, mais là, parce que j'ai fait de la merde. Bon, attends, il y a des pompes qui sont, parce que Ricky, tu connais Joao Mendes? Joe Je Mendes? sais pas, parce que tout à l'heure, Il y a sûrement un Joe Mendes qui joue dans l'écosystème du football, mais tout à l'heure, j'ai entendu, en Champions League, il n'y en a pas, je pense. tout à l'heure, j'ai entendu Luis Enrique, quand Hakimi il parle, Joao Mendes, j'ai dit, oh, je connaissais pas. C'est la fusion entre, Ah entre ouais, Joe Neves et Joao Nuno Mendes, Neves, je crois. Franchement, je connaissais pas, mais bon, comme Joao Mendes, c'est moins pire que le fait que vous ayez pas encore les t-shirts et les pulls de ballon main corps. Monsieur Rabu l'aurait dit, Monsieur Bassong, même si Monsieur Quentin, attention, Vous tournez à deux, là. Vous tournez à deux, là. Monsieur Ah, vous tournez Bassong, ensemble. allez, Monsieur vas-y. Westberg, basket, parka, pompe, abdos, burpees, allez hop, vous tournez. C'était ballon main corps. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour, on est ensemble. Q. One Love. Et la Masia Ricky, quand même pas mal. Tu peux tourner.